Imaginez un instant que l'image que vous avez de Jésus ne soit pas celle qu'on vous a racontée. Et si je vous disais qu'il existe une histoire ancienne, cachée et ignorée au fil des siècles, qui révèle un Jésus à la peau foncée, une figure bien différente de celle que l'on voit dans les peintures et les icônes traditionnelles. Cette histoire, presque effacée de notre mémoire, a des racines profondes et résonne puissamment encore aujourd'hui. Quand nous pensons à l'impact de Jésus, nous pensons à la compassion, à la sagesse, mais aussi à l'union des peuples et des cultures. Maintenant, imaginez la force de ce message venant d'un homme à la peau noire, à une époque et dans une région où cela changeait tout. Ce n'était pas seulement une question de couleur, mais de signification, de résistance et d'identité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cet aspect de l'histoire a été effacé? Ou pourquoi cela serait-il si pertinent pour nous, dans le monde actuel? Alors, restez attentifs, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez les raisons pour lesquelles cette version de l'histoire de Jésus a été cachée et l'impact qu'elle peut avoir sur nos vies, notre vision de la foi et surtout de l'inclusion. Explorons pourquoi ce Jésus noir, oublié, pourrait être la clé pour mieux comprendre notre monde actuel et peut-être nous-mêmes. L'histoire oubliée de Jésus noir soulève une question que beaucoup évitent, mais qui, une fois affrontée, révèle un nouveau sens à notre compréhension de la foi et de l'identité. La figure de Jésus-Christ transcende les frontières, les langues et les époques. Ses enseignements ont façonné des civilisations, inspiré des milliards de personnes et continuent d'offrir réconfort et espoir à d'innombrables personnes dans le monde. Mais un aspect essentiel de son identité a souvent été omis, voire effacé, son héritage africain possible. Pendant des siècles, les cultures occidentales ont représenté Jésus comme un homme à la peau claire et aux yeux bleus dans l'art et les icônes religieuses. Cependant, cette image est éloignée de la réalité historique et géographique de qui Jésus était probablement. L'idée qu'il ait pu avoir une lignée africaine n'est pas nouvelle. Cependant, elle a été enterrée sous des siècles de suppression culturelle et théologique. Remettre en question cette représentation traditionnelle, c'est défier de vieilles croyances, mais ignorer la possibilité d'un Jésus noir, c'est effacer un aspect essentiel de son histoire. Dans un monde où les discussions sur l'identité, la justice raciale et l'inclusion prennent de plus en plus de place, redécouvrir l'identité africaine de Jésus revêt une signification profonde. Que signifie le fait que cette part de son identité ait été oubliée? Et pourquoi est-il si important de la restaurer aujourd'hui? Pour trouver des réponses, nous devons explorer d'anciens documents historiques, confronter l'effacement délibéré de cette narration et reconnaître l'urgence de restaurer cette vérité. Si ces questions vous interpellent et que vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre ce voyage révélateur. Plongeons profondément dans une question qui pourrait changer la façon dont nous pensons à la figure de Jésus et à son impact sur notre histoire. Suivre les racines africaines de Jésus, redécouvrir un héritage oublié, nous amène à comprendre quelque chose de peu exploré. Un lien avec l'Afrique qui fait partie de son histoire, mais qui a été silencieusement mis de côté. Pour commencer, il est important de savoir que la région où Jésus a vécu, grandi et prêché, se situait au Moyen-Orient, une zone avec des liens profonds avec le continent africain. Ces connexions n'étaient pas seulement géographiques, mais également culturelles et sociales. La route reliant l'Égypte et la Judée était un passage pour les personnes, les cultures et les savoirs. Ainsi, il est essentiel de considérer que Jésus, vivant à ce carrefour entre continents, pourrait avoir eu des traits culturels, physiques et historiques très différents de ce que les images occidentales suggèrent. Mais allons plus loin. Dans la Bible elle-même, nous trouvons des signes de cette connexion. Juste après la naissance de Jésus, la Sainte Famille cherche refuge en Égypte, l'un des plus grands centres de savoir et de culture africaine de l'époque. Cet exil n'est pas un simple détail, il place Jésus au cœur d'une riche tradition africaine, où lui et sa famille ont trouvé abri et sécurité. L'Égypte, par son importance, a été plus qu'un simple refuge. Elle a été un point de rencontre entre des cultures qui allaient façonner la pensée et la spiritualité pour des générations. Cet héritage, marqué par des influences africaines, nous amène à nous poser la question: combien d'autres parties de l'histoire de Jésus ont été laissées de côté pour adapter son image aux standards européens? Et pourquoi cela est-il si important aujourd'hui?
C'est comme si nous étions face à une pièce de puzzle qui nous a été refusée, une part importante de l'histoire qui pourrait transformer notre compréhension de la spiritualité, de la foi et de l'identité raciale. Maintenant que nous commençons à comprendre les possibles racines africaines de Jésus, explorons un sujet encore plus intrigant et polémique, l'effacement délibéré de Jésus noir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette idée d'un Jésus à la peau foncée a été si rarement explorée, voire supprimée? Cette question nous pousse à remettre en question la construction même de l'image religieuse et culturelle que nous portons encore aujourd'hui. Pendant des siècles, avec l'essor des cultures européennes et l'imposition des idéaux occidentaux, l'image de Jésus a été transformée, standardisée, modelée pour représenter quelque chose de très éloigné de la réalité historique. Cet effacement n'était pas un accident. À différents moments de l'histoire, principalement avec le renforcement de l'Empire romain puis de l'Église catholique, il y avait une nécessité de créer une image de Jésus qui soit acceptable et qui renforce les structures de pouvoir de l'époque. La figure d'un Jésus à la peau claire, avec des traits européens, servait à légitimer une vision du monde où l'Europe était au centre et où les caractéristiques non blanches étaient minimisées, sinon complètement effacées. Mais ce changement n'était pas seulement une question d'apparence. Il a eu un effet dévastateur pour les personnes d'origine africaine et pour d'autres peuples de peau foncée pendant des siècles. Lorsque la spiritualité et la figure divine sont représentées uniquement avec des traits blancs, une narrative puissante et implicite se crée, associant la divinité à l'Europe et excluant les autres ethnies de ce modèle. Cet effacement a des répercussions profondes. Il ne déforme pas seulement la réalité historique, mais affaiblit aussi la connexion spirituelle que des millions de personnes pourraient ressentir en voyant un Jésus qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous vivons une époque où l'inclusion, l'identité et la vérité historique sont plus importantes que jamais. Reconnaître l'effacement de Jésus noir est plus qu'une question de justice historique. C'est une chance de redéfinir le christianisme, de le rendre plus accueillant et de créer une véritable représentativité. Restaurer cette image permet aux gens de redécouvrir un Jésus qui symbolise véritablement l'union entre peuple, culture et identité. À ce stade, nous commençons à percevoir l'importance cruciale que la figure d'un Jésus noir peut avoir dans le monde actuel, surtout dans un contexte marqué par des débats intenses sur la justice raciale, l'identité et l'égalité. L'image d'un Jésus à la peau foncée porte en elle le pouvoir de démanteler des idées profondément enracinées sur le pouvoir, le privilège et la représentativité. Dans un monde où les héritages du racisme, du colonialisme et de la suprématie blanche influencent encore les structures sociales, imaginer un Jésus noir va au-delà d'une question religieuse. C'est un acte de résistance, une manière de revendiquer et de redéfinir le sens de la foi et de la dignité humaine. L'histoire oubliée d'un Jésus noir est une manière de récupérer une part de l'héritage culturel et spirituel qui a été effacé. Lorsque la spiritualité est uniquement associée à des images d'un Jésus blanc, elle peut, intentionnellement ou non, exclure ou dévaloriser les expériences des personnes de peau foncée. Cette récupération est donc aussi une question de représentativité et d'identité. Voir un Jésus qui reflète sa propre couleur et culture peut renforcer l'estime de soi, la connexion spirituelle et le sentiment d'appartenance de ceux qui ont été marginalisés pendant des générations. À une époque où tant de personnes recherchent réparation historique, dignité et voix, la redécouverte d'un Jésus noir offre une puissante opportunité de réimaginer la religion comme un espace de guérison, de solidarité et de justice. Cette image défie les structures de pouvoir qui ont longtemps défini la foi à travers une seule perspective et ouvre la voie à une foi qui accueille et respecte les identités diverses. L'importance de cela ne peut être sous-estimée. Reconnaître Jésus comme un symbole de résistance et de lutte pour l'égalité raciale apporte une nouvelle vision au christianisme, où la foi devient une alliée dans la quête de justice sociale. Dans les prochains instants, nous allons explorer comment cette représentation de Jésus peut inspirer chacun, quelle que soit sa race ou sa culture, à trouver un chemin vers la justice, l'unité et la guérison dans une société encore divisée. Si cette vision d'un Jésus qui défie et guérit vous interpelle, restez avec nous pour découvrir davantage de détails sur cette vérité oubliée et puissante. Passons maintenant à un autre niveau pour comprendre comment l'image d'un Jésus noir pourrait impacter nos vies et nos communautés.
devenant une force puissante pour la justice raciale. Imaginez ce qui se passerait si l'image de Jésus, l'une des figures les plus influentes de l'histoire, était redéfinie d'une manière qui inclut tout le monde, indépendamment de la couleur, de la culture ou de l'origine. En remettant en question la vision traditionnelle, un Jésus noir nous invite à réfléchir à la valeur de chaque individu et à respecter la diversité présente dans le monde. Ce retour à un Jésus aux racines africaines n'est pas seulement une question historique. Il offre un regard critique sur la façon dont nos croyances façonnent notre perception de nous-mêmes et des autres. Pendant des siècles, l'image d'un Jésus européen a inconsciemment modelé la perception du pouvoir et de la valeur dans le monde occidental. Cette représentation exclusive a créé des divisions, renforçant l'idée que certains groupes ethniques et culturels méritaient davantage de respect et de leadership spirituel. Cependant, en réintroduisant la possibilité d'un Jésus noir, nous ouvrons la porte pour questionner et briser ces divisions. De plus, dans les communautés qui continuent de lutter contre les effets durables du racisme, voir Jésus comme une figure noire offre un symbole d'espoir et de résistance. L'identification à un Jésus partageant des traits et des expériences communes peut être profondément fortifiante. Elle offre aux communautés marginalisées une vision de la spiritualité qui les inclut, célèbre et valorise leurs histoires, et cela a le potentiel de transformer le christianisme en une source d'autonomisation. Lorsque la religion adopte une posture inclusive, elle cesse d'être un outil de division et devient une force de guérison et de connexion pour tous. Mais pourquoi cela est-il important maintenant? Nous vivons une époque où les questions de race, d'identité et de justice sociale sont abordées ouvertement et où de nombreuses personnes recherchent réparation historique et reconnaissance. Reconnaître la possibilité d'un Jésus noir est un appel à l'inclusion, qui remet en question la suprématie d'une seule narration et élargit le concept de spiritualité pour qu'il devienne vraiment universel. Au fur et à mesure que nous poursuivons ce voyage, rappelez-vous que redécouvrir cet aspect de l'identité de Jésus ne consiste pas seulement à regarder le passé, mais à construire un futur où la foi devient un pont entre les peuples, un espace d'accueil et d'égalité. Dans les prochains instants, nous approfondirons l'influence de cette histoire oubliée et comment elle peut nous inspirer à lutter pour une société plus juste et unie. Si cette vision d'un Jésus qui inclut et guérit vous touche, restez avec nous et découvrez l'impact profond que cette perspective peut avoir sur notre manière de vivre et de croire. Restaurer l'histoire oubliée d'un Jésus noir est plus qu'une simple correction historique. C'est un pas essentiel vers la vérité et la justice. L'image d'un Jésus noir ne corrige pas seulement une distorsion historique, mais défie les vestiges d'une narration qui, pendant des siècles, a exclu et réduit au silence des millions de personnes dans le monde. Cette représentation diversifiée et inclusive est un puissant rappel que la spiritualité et l'amour divin ne se limitent pas à un groupe, une culture ou une couleur. Pourquoi, alors, cette histoire a-t-elle été effacée? Pendant le colonialisme et avec le renforcement des structures de pouvoir eurocentriques, l'image de Jésus a été façonnée de manière à légitimer et renforcer ces structures, offrant une version blanchie de sa figure pour soutenir des idéaux de suprématie raciale. L'idée d'un Jésus blanc est devenue un symbole de pouvoir et de contrôle, alimentant des récits de supériorité qui ont laissé des cicatrices profondes dans la société. En même temps, elle a effacé la diversité du christianisme originel et déformé le message d'amour et d'inclusion que Jésus prêchait réellement. Maintenant, en ramenant cette histoire à la lumière, nous avons l'opportunité de récupérer une vérité qui a été perdue. Cette vérité nous aide à restaurer la dignité de millions de personnes qui, pendant des générations, ont vu leur spiritualité déformée ou ignorée. Elle nous invite à voir le christianisme comme une foi qui embrasse toutes les cultures, toutes les ethnies et toutes les personnes. Dans un monde marqué par les divisions, reconnaître le Jésus noir offre une voie pour redécouvrir le christianisme comme un message d'union, de respect et d'amour véritable. En redécouvrant cette histoire, nous reconstruisons un héritage spirituel qui reconnaît les luttes de tous les peuples et valide leurs identités. En fin de compte, restaurer l'image d'un Jésus noir n'est pas seulement une question de justice raciale, c'est une question de justice spirituelle, de récupérer un message qui n'a jamais été une question d'exclusion, mais bien d'inclusion, d'amour et d'équité.
Si vous pensez que cette vision peut nous aider à construire un avenir plus juste et plus compatissant, continuez avec nous. Cette histoire oubliée a beaucoup à révéler, et le pouvoir de transformer notre foi et notre façon de voir le monde. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré une narration qui, pendant des siècles, a été réduite au silence, l'histoire d'un Jésus noir. Une histoire qui non seulement redonne vie à la véritable diversité et à la richesse culturelle qui ont façonné la vie et les enseignements de Jésus, mais qui nous oblige aussi à repenser notre compréhension de la foi, de la justice et de l'égalité. Reconnaître la possibilité d'un Jésus à la peau sombre nous connecte à un christianisme inclusif, qui accueille et valorise toutes les cultures, au lieu de servir d'instrument d'exclusion et de division. Restaurer cette image oubliée n'est pas seulement un acte de respect envers la vérité historique, mais un pas vers une spiritualité plus authentique et humaine. En réfléchissant aux origines africaines de Jésus, nous ouvrons en réalité un espace pour une foi qui guérit et unit. Nous affirmons qu'importe qui vous êtes ou d'où vous venez, le message de Jésus s'adresse à tous avec un amour et une compassion qui transcendent les frontières et les apparences. Et maintenant, je veux entendre votre avis. Que pensez-vous de cette idée d'un Jésus noir? Comment cela change-t-il votre perception de la foi, de l'identité et de l'histoire? Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez et explorons ensemble cette vision plus inclusive et puissante. Et si vous voulez continuer à découvrir des histoires et des perspectives que l'on ne voit pas partout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Cette conversation ne fait que commencer et vous en êtes une part essentielle.